Le 1er décembre 1944, à Tiaroy, près de Dakar au Sénégal, des tirailleurs d'Afrique de l'Ouest sont tués par l'armée française. Il s'agit de l'un des pires massacres de l'histoire coloniale française, et encore aujourd'hui, des zones d'ombre persistent. Mais à vrai dire, que savons-nous? Nous sommes en novembre 1944. Après s'être battus pour la France contre les nazis, des centaines de tirailleurs sont rapatriés par bateau. Les premiers se retrouvent au campement de Tiaroy. Tous sont d'anciens prisonniers des camps allemands en France, les Frontstalag. Après avoir passé 4 ans loin de chez eux et comme tout soldat français, les tirailleurs réclament leur solde non payé. Mais les autorités françaises ne leur donnent rien. Selon Armelle Mabon, historienne, le préjugé raciste selon lequel les Africains ne savaient pas se servir de l'argent pourrait expliquer la résistance des officiers. Les tirailleurs, eux, persistent et choisissent de ne pas quitter le campement tant que leur salaire ne leur sera pas versé. L'armée française dit craindre alors une mutinerie et met en place une opération de maintien de l'ordre le 1er décembre 1944 au matin. 800 à 1000 tirailleurs sont regroupés dans le camp. Selon la version officielle française, certains auraient été équipés d'armes blanches et auraient constitué une menace. 508 cartouches sont tirées ce jour-là, dont 150 par des automitrailleuses. Le bilan de l'armée fait état de 35 morts. Selon plusieurs historiens et descendants de victimes, il serait 300 à 400 à avoir péri ce jour-là. Nombre d'experts critiquent aussi un élément de la version officielle française qui affirme que 400 tirailleurs auraient déserté lors d'une escale de 24 heures à Casablanca sur le chemin du retour. Un argument qui servirait à camoufler le bilan des victimes. Car aujourd'hui, des interrogations subsistent sur le nombre de tirailleurs tués, leur identité et le lieu de leur inhumation. Et c'est plus de 80 ans après que des fouilles inédites ont été lancées dans le cimetière militaire de Tiaroy au mois de mai. Des recherches qui pourront peut-être faire émerger la vérité. Désormais, les programmes de l'INA sont disponibles sur la plateforme France.tv. Es-tu heureux de vivre au XXe siècle? Ah, très heureux. Ouais, oui, globalement, ouais. Pour la liberté qu'on a en tant que femme. En explorant le passé. Pensez-vous que le racisme existe, madame? Mais non, il n'y a pas de pays qui soit moins raciste que la France. On le voit tous les jours, le racisme ordinaire. Les programmes de l'INA éclairent le présent. Il m'a lancé une banane, j'étais furieuse. Ce que j'aime, c'est mon regard. Ils nous interpellent. Ça a toujours été ma grande force, de pouvoir dire c'est vraiment pas possible. Et nous rassemblent. C'est une telle joie, un tel plaisir de voir qu'un livre a vraiment fait soulever des polémiques profondes. Émission